Nous disons non à l'injustice, non à la marginalisation, non à l'acharnement politique et réclamons haut et fort notre véritable place dans les institutions de la République. Bahati Lukwebo sera candidat président de la République. Il faut parler quand c'est nécessaire. Qu'avec le conflit FCC-Cash, il n'y avait plus de travail dans ce pays parce que tout le monde était dans la rue chaque jour avec des revendications, et les opposants et ceux qui étaient au pouvoir, tout le monde était dans la rue. C'est clair, j'ai dit que toute voie qui peut nous amener à la paix, elle est la bienvenue. Il y a jalousie et banda les routes. Sotali pe na Bible makambo ya Caïn na Abel oyebi yango. Mingi et bandaka na jalousie. C'est-à-dire au lieu mutona mutwa sala oya ye mosala ako bape a vivre na mosala na ye alingi kotia miso epai ya moto mosusu abandi kodongola ye nyonso wana eza dimension humaine. L'État est garant de la justice et de la paix sociale. S'agissant des déclarations de fédération de l'AFDCA, la multitude de déclarations de fédération m'a fait penser à un passage biblique qui évoque le salaire de l'ouvrier de la dernière heure. Tous les ouvriers s'attendaient à ce que ceux qui avaient travaillé plus soient les mieux payés. Mais Jésus avait agi autrement. Pourtant, il est l'incarnation de la justice. Nous savons aussi que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est épris de paix et de justice. Lui seul connaît à quel moment il agira. Moi, je lui ai toujours fait confiance. Même s'il existe des laborantins de clichés, on vous colle des clichés. J'invite aussi mes camarades de l'AFDCA à lui faire confiance, car j'ai toujours dit qu'en politique, la patience est une vertu. Même lorsque les gens se coalisent pour vous nuire, vous accusez faussement, parfois par paresse ou sur fond de jalousie et de haine. Je considère que ce qui est arrivé à l'AFDC, à la sortie du gouvernement Judith Suminwa Tuluka, est biblique. Et tous ceux qui combattent injustement les enfants de Dieu, ils finissent par périr. Nos élus, nos cadres et militants ont réclamé un congrès extraordinaire. Je ne peux m'opposer à la volonté de la grande base disséminée sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger. Je comprends et je partage leur chagrin et leur douleur de voir les autres récolter là où ils n'ont pas sémé. C'est vrai que nos cœurs saignent. Qui ignore les sacrifices qu'un chef de parti ou de regroupement endure pour gagner un seul siège de député, soit-il provincial ou national ou un sénateur.
c'est pareil pour arracher un siège de conseiller municipal. Et que par la suite, ces efforts soient ignorés, car collés au visage d'un personnage. Et que par la suite, ces efforts donc soient ignorés, je dis bien que la question, elle est biblique, elle est même spirituelle. C'est vrai que la haine et la jalousie sont aveugles, mais la prière, par la prière, toute personne soucieuse de la cohésion au sein de l'union sacrée de la nation ne pourra fermer les yeux sur le poids politique de l'AFDCA qui aligne après des rudes batailles électorales sur l'ensemble du pays 13 sénateurs, 40 députés nationaux, 77 députés provinciaux et 94 conseillers communaux, sans compter les sièges perdus à la CENI, à la Cour constitutionnelle, sans compter les sièges perdus à la CENI, à la Cour constitutionnelle et dans d'autres cours et tribunaux. L'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, qui est une émanation de la société civile et qui prône la social-démocratie, doit cette grande moisson au travail bien fait, à l'organisation, à la discipline et à la prospective. Parfois, c'est des petites choses, c'est par des petites choses qu'on atteint des résultats considérables. Par exemple, la création d'un site web. Et le nôtre, il est connu, c'est www.afdcrdc.cd. Ce site web nous a permis de dématérialiser notre fonctionnement, la distribution des textes, des documents et procès-verbaux, mais aussi de recevoir plusieurs centaines de milliers d'adhérents en ligne. Pourtant, le montage d'un site web ne coûte qu'à peine $2000 américains. Combien de partis politiques disposent d'un site web? Par amour, nous leur partageons cette stratégie afin de tempérer la jalousie. En réponse à cette demande générale d'un congrès extraordinaire, je voudrais rassurer mes camarades qu'une commission préparatoire sera mise sur pied pour définir les termes de référence, l'organisation, le budget et la date du dit congrès. Nous ne pouvons pas nous retrouver sans parler de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. En abordant l'épineuse question de la guerre d'agression nous imposée à l'est du pays, l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés se range derrière le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ramener le plus rapidement possible la paix durable à l'Est et sur l'ensemble du territoire national. À cet effet, toute voie qui mènera à cette paix, elle est la bienvenue, qu'elle soit militaire, diplomatique ou économique. Tant qu'elle épargnera des vies humaines, qu'elle mettra fin aux déplacés de guerre, aux violences de toute nature, à la violation massive des droits humains, au pillage de nos ressources naturelles, cette voie-là bénéficiera de notre soutien. C'est ici l'occasion de demander ou même de supplier les éventuels faucons, extrémistes, personnes au cœur d'acier et même aux supposés courtisans de s'éloigner du chef de l'État, car la vie des innocents qui meurent dans cette agression est pareille à notre propre vie. Si donc nous sommes jaloux de conserver notre vie,
Acceptons qu'il en soit ainsi pour ces papas, ces mamans, ces jeunes, ces enfants qui sont fauchés sans raison en Ituri, au Nord Kivu et ailleurs. Laissons le chef de l'État lever librement les options qui vont nous conduire rapidement à la paix durable. Même au moment où nous nous trouvons en ces lieux à la Senko, il y a des innocents qui meurent. En leur mémoire et en mémoire de toutes les autres victimes de la barbarie humaine, à l'Est, à l'Ouest, au Sud, au Centre et partout en RDC, observons une minute de silence. Merci, que leurs âmes reposent en paix. Qui oublie que c'est depuis 1994 que notre pays paye le prix de son hospitalité. Les efforts fournis jusque-là par le gouvernement de notre pays pour mettre fin à cette guerre d'agression n'ont pas donné des résultats satisfaisants à cause de trahisons et de complicités internes. Nous restons donc réceptifs à toutes les initiatives susceptibles de contribuer au retour de la paix dans notre pays et à restaurer l'intégrité du territoire national. Entre-temps, il reste utile qu'une attention particulière puisse être accordée aux hommes et femmes en uniforme qui ont accepté de servir sous le drapeau et de s'occuper de leurs familles. Parallèlement à ces initiatives, il faut renforcer la bonne gouvernance, lutter contre la corruption, mettre fin à l'impunité et prendre résolument la décision de changer de comportement et de mentalité. L'impunité demeure un grand fléau qui gangrène notre société et reste la cause essentielle de la plupart des problèmes qui nous assaillent aujourd'hui. L'assainissement des troupes en général et du rang des officiers en particulier serait l'une des premières mesures vers une armée républicaine et dissuasive. Pour terminer notre propos, nous renouvelons notre engagement à accompagner le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans ses efforts de ramener la paix à l'est de la République et de remettre le pays sur la voie du développement. Nous disons non à l'injustice, non à la marginalisation, non à l'acharnement politique et réclamons haut et fort notre véritable place dans les institutions de la République. Nous restons ouverts à tous pour plus de lumière et éclaircissement concernant nos propos. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup, Président. Nous allons maintenant passer au jeu de questions-réponses. Nous allons prendre une série de 3 questions. Oui, qui cherche le micro. C'est simple, vous allez vous présenter et poser votre question, tout au plus une ou 2 questions. Bonjour Président, bonjour tous les membres de HDC. Je suis Jacques Amboka, correspondant de RT français, Business 24 Africa, et aussi responsable de 24 News Agency. J'ai une seule question, Monsieur le Président. Vous avez accompagné le chef de l'État pendant son premier mandat avec brio, avec un poste aussi clé
mais au second mandat, ce n'est pas ces postes clés que vous occupez. Mais 2028 approche aussi à pas de géant. Quelles sont les ambitions? Parce que nous serons déjà au deuxième et second mandat du chef de l'État, qui voudrait dire que peut-être qu'il ne va plus se représenter. Est-ce que Bahati Lukwebo pourrait aussi s'engager pour se présenter comme candidat président de la République? Merci. Merci. Merci beaucoup. Je suis Gino de Top Congo FM. Monsieur le Président, je reviens sur l'actualité. On parle de plus en plus du dialogue. Avant, c'était la coalition de la société civile qui appelait à ce dialogue. Aujourd'hui, c'est l'un des leaders, celui qui avait perdu aux élections de décembre dernier, d'appeler aussi à ces dialogues. Pensez-vous que c'est opportun d'en parler en ce moment? Et si vous êtes d'accord pour ces dialogues, quelles sont les matières à aborder dedans? Merci. Merci. Innocent Olenga, qui va clôturer la première série et puis on va donner la parole au président. Merci beaucoup. Je suis Innocent Olenga de ScoopRDC.net. Honorable, on accuse l'AFDC d'être politiquement toujours plaintive depuis les FCC. Vous êtes membre du Présidium. Qui indexez-vous d'être tortionnaire de l'AFDC? Ça, c'est la première question. Deuxième question, cette salle, la modératrice l'a dit, c'est une salle mythique. Son choix pour la conférence de presse, est-ce un hasard ou un message politique? Et enfin, il y a la campagne Construisez chez vous. Vous en êtes déjà un modèle parce qu'on a vu ce que vous avez fait à Cabaret et partout. Mais quelle est votre perception de cette campagne? Merci. Président, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je remercie les chevaliers de la plume qui ont bien voulu prendre la parole en cet instant. Pour Jacques de Business Africa, c'est vrai qu'au premier mandat du chef de l'État, j'occupais le poste de président du Sénat de la République démocratique du Congo, donc en tant que deuxième personnalité du pays. Et maintenant, nous sommes au second mandat. Je me considère toujours comme un ouvrier du peuple, un serviteur du pays et de la nation. Donc prêt à servir partout où je peux apporter ma pierre à l'édifice. Et au jour d'aujourd'hui, c'est vrai, j'ai été élu après une rude compétition au poste de deuxième vice-président du Sénat. Mais justement, là, sur cette parcelle de pouvoir, en tant que deuxième vice-président, chargé du contrôle parlementaire, chargé des questions liées à mes collègues sénateurs, chargé des relations avec la Cour des comptes et le Conseil économique et social, je suis sûr et certain que j'apporterai toujours ma pierre à l'édifice. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que nous avons cheminé avec le chef de l'État. Je dois rappeler ici que notre formation politique, AFDC Alliés, avait été la première à se prononcer clairement pour accompagner le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout le monde le sait et tout le monde sait quel est le rôle que nous avons joué pour renforcer ses pouvoirs, pour apporter à la République la sérénité qui est la nôtre, parce que parfois on oublie très vite qu'avec le conflit FCC-Cash, il n'y avait plus de travail dans ce pays parce que tout le monde était dans la rue chaque jour avec des revendications, et les opposants et ceux qui étaient au pouvoir, tout le monde était dans la rue. Et nous avons joué un rôle important pour assainir l'espace politique
et ramener la paix dans les institutions. Nous nous réjouissons de ce travail que nous avons accompli avec brio et donc nous ne pouvons pas regretter ce qui s'est passé, mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes là encore pour continuer à accepter, disons, à accompagner le chef de l'État. Vous avez demandé si en 2028, Bahati Lukwebo sera candidat président de la République. À cette question, comme vous le savez, moi je suis croyant. Je laisse cette question à Dieu. Il n'y a que Dieu qui connaît le Nous ne savons pas ce qui nous attend déjà demain. Nous sommes lundi aujourd'hui, nous ne savons pas ce qui nous attend demain mardi. Comment voulez-vous que je sache ce qui nous attend dans 4 et quelques mois? Quant à la question de votre consoeur Gino Tabou de Top Congo, elle a parlé du dialogue. Elle se demande quelle est notre lecture, est-ce que c'est opportun et quelles en seraient les matières à traiter. Ma réponse est dans ma note introductive. J'ai été clair, j'ai dit que toute voie qui peut nous amener à la paix, elle est la bienvenue. Mais je dis que nous laissions au chef de l'État d'apprécier quel est le schéma à suivre. Pour moi, en tant qu'ancien grand animateur de la société civile, je sais que le dialogue a toujours été une arme redoutable pour résoudre les conflits. Mais je dis, si dialogue il doit y avoir, eh bien, tout cela doit se faire autour du chef de l'État, parce que c'est lui qui détient aujourd'hui la légitimité du peuple congolais. Et donc, je l'ai dit, à lui d'apprécier. Si il nous invite, nous, en tant que deuxième force politique du pays, de parler de cette matière, eh bien, nous allons sûrement contribuer quant à la définition de l'ordre du jour et des termes de référence. Votre confrère Innocent Olenga, qui rappelle effectivement que je suis membre du Présidium de l'Union sacrée de la Nation, il se demande qui est tortionnaire de l'AFDC allié. Je veux tout de suite lui dire que la politique, c'est en fait une bataille permanente. Et donc, il ne faut pas croire que vous n'avez que des enfants de cœur là-bas. Peut-être qu'il fallait démontrer que la démocratie telle que nous la pratiquons aujourd'hui, en fait, chaque parti politique cherche à se taper, en tout cas à conquérir un espace politique, un segment sur l'espace politique. Et donc, c'est une compétition permanente. Mais vous savez qu'il y a plusieurs armes. Il y en a qui se servent des armes non conventionnelles. Nous qui sommes de la droiture, c'est vrai, parfois nous sommes victimes de notre bon comportement, mais on ne le regrette pas non plus. Mais n'allez pas chercher loin ceux qui peuvent être les tortionnaires. Je l'ai dit dans mon texte, tout part souvent de la paresse. Au lieu de travailler, il y en a qui sont dans les laboratoires pour causer du tort à autrui. Au lieu de travailler. Et vous qui travaillez, lorsque vous récoltez le fruit de votre travail, ça vous attire des jalousies, de la haine. C'est lié aussi à la dimension humaine. Donc, ça ne doit pas vous surprendre, cher innocent. Vous savez de qui ça peut venir. La salle de conférence de la Senco, c'est vrai, c'est une salle mythique. Nous nous étions retrouvés ici, encore dans le cadre du dialogue et des négociations de la Saint-Sylvestre. Nous avons choisi cette salle parce que nous estimions que
c'est une salle comme toutes les autres, mais aussi, pourquoi ne pas apprécier ce beau cadre? J'espère que vous êtes quand même à l'aise ici. Et donc, quand il y a un beau cadre, il faut encourager ceux qui l'ont construit, ceux qui l'ont mis à la disposition du public. Moi, je suis de l'Église catholique, c'est vrai. Je ne l'ai pas choisi pour cette raison-là, mais partout où nous avions fait des réservations pour le lundi, c'était difficile de trouver de l'espace. Et justement, je me suis rappelé que en venant ici et en payant quelque chose, c'est une façon aussi de contribuer à la vie de l'Église. Merci beaucoup. Président, en rapport avec le projet construisant chez vous, je n'ai pas répondu à la question de Innocent. Il y a une autre question de Innocent à laquelle vous n'avez pas répondu. Sur oui, d'accord. La construction, oui, c'est vrai. Bon, vous savez, nous, on a pour devise, c'est le travail qui parle à notre place. C'est vrai, il y en a qui ont suivi quelques images lors de mon récent passage, lors des vacances parlementaires au sud du Kivu. Ils ont vu la Cité de la Science, ils ont vu la Fondation Modeste Bahati Lukwebo avec un très grand hôpital que nous construisons, une grande université, une grande école technique professionnelle et des maisons de cadres, maisons des professeurs et maisons des médecins. Mais je dois insister beaucoup plus sur l'école professionnelle parce que j'estimais que beaucoup de jeunes gens qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'université, ils peuvent être utiles à la nation en leur apprenant des métiers, qui plombier, qui carreleur, qui électricien. Et nous avons donc pensé que c'est là une façon de contribuer à la lutte contre le chômage. Mais nos actions ne sont pas seulement au sud du Kivu. Ceux qui connaissent nos réalisations ici en PT, dans le territoire de Songololo, au Congo central, ils savent que nous avons une grande activité agro-industrielle où nous produisons de la tomate, des oignons, des cachous, ainsi de suite. À Lukala, plus près ici, nous avons expérimenté pour la première fois la pomme de terre. Et ça donne très bien, parce que beaucoup de gens croyaient que la pomme de terre ne pouvait venir que de l'est du pays du Kivu, ou par occasion un peu vers Mbazangou, parce que c'est sur la montagne. Mais à Lukala, nous sommes en train de produire la pomme de terre et que nous transformons en Mbazangou, en frites, que nous livrons dans les restaurants et dans certains internats. Et donc, nos activités ici à Kinshasa, si vous allez à Kinkole, vous allez voir que nous sommes en train d'expérimenter les serres agricoles. Les serres agricoles, ce sont des bâtisses qui nous permettent de produire en toutes saisons. Pour ceux qui parlent anglais, c'est le greenhouse. Et donc, nos activités, en tout cas, elles sont diversifiées. Ce que vous avez vu, ce n'est qu'une partie. Mais le message, c'est lequel? Le message, c'est de demander aussi aux autres qui peuvent nous emboîter le pas de faire autant. Parce que si chaque acteur politique pouvait faire quelque chose, que ce soit chez lui ou ailleurs sur l'ensemble du territoire national, eh bien, vous verrez que rapidement, l'économie va être entre les mains des nationaux. Nous avons des terres qui ne sont pas encore exploitées à Kasenga, au Katanga, et nous pensons que lorsque nous aurons eu des partenaires avec lesquels on peut les développer, parce que ça demande beaucoup de capitaux, là aussi nous allons contribuer à la lutte contre la sous-alimentation, mais également apporter un plus à la croissance économique. Et donc, les actions que nous menons, il faut les séparer. Il y a celles qui sont caritatives, comme celles que vous avez vues, parce que ce que nous construisons, c'est pour la population, ce n'est pas pour gagner de l'argent.
que ce soit l'hôpital, que ce soit l'école professionnelle ou l'université, nous, notre rôle, c'est d'investir, de construire. Après, nous allons voir à qui nous allons confier la gestion, si ce sera aux religieux, si ce sera aux ONG ou autres organisations sociales sérieuses, parce que notre souci, c'est qu'on atteigne l'objectif. Et donc, ces actions-là, elles doivent être considérées comme pédagogiques. Nous invitons les uns et les autres aussi à nous emboîter le pas. Voilà. Merci, Président. Nous allons entamer la deuxième série de questions. J'ai vu... Un jour deviendra le président national de l'UNPC. Il a dit dans son introduction que je ne parle pas beaucoup. Pourtant, je parle, mais sur des matières différentes. Il n'y a pas longtemps, nous avons organisé une grande conférence à la Haute École de Commerce sur l'industrie bancaire en RDC. Je sais que ici, chez nous, on s'intéresse beaucoup plus aux questions politiques, mais les questions scientifiques n'attirent pas beaucoup de gens. Mais de ce côté-là, nous sommes très actifs. Je dis que dans mon introduction, il faut parler quand c'est nécessaire. J'ai entendu des questions. Est-ce que je suis toujours membre de l'Union sacrée de la nation? Oui, je le suis jusqu'à cet instant. Je le suis. Et comme vous le savez, c'est le Congrès qui va déterminer notre marche à suivre. Tel que vous nous voyez là, c'est vrai, je suis une personne physique, mais en même temps, personne morale. Et donc, je ne décide pas seul. Vous posez la question quand, je l'ai dit dans ma note d'introduction, que nous allons mettre sur pied une commission préparatoire. Et à l'issue de ce congrès, vous saurez quelle est notre position à ce sujet. Vous avez parlé de remaniement. Le remaniement, oui, c'est vrai que le chef de l'État en a parlé, mais ce que j'ai appris dans ma vie, c'est que les promesses ne lient qu'à ceux qui y croient. Et donc, ça c'est le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Il peut ou ne pas remanier le gouvernement. Nous, ça ne va pas arrêter notre marche vers la conquête de la paix et de la prospérité dans notre pays. Nous allons continuer notre lutte. Il y en a qui ont posé des questions. Vous avez posé la question pourquoi il y a absence des membres du Présidium. Non, c'est une conférence de presse du président national de l'AFDC allié. Ça n'a rien à voir avec le Présidium de l'Union sacrée. Et je ne les ai pas invités parce qu'ils ne sont pas concernés. Ils vont suivre ce que nous disons par les médias et par les écrits, mais à notre niveau, en tout cas, nous n'avions pas pensé les intéresser à cette conférence de presse. Le compagnon de lutte Cheikh Fita, je dis compagnon de lutte parce que depuis longtemps, on a évolué avec lui dans la société civile, depuis notre combat pour la conquête de la démocratie, que ce soit à la conférence nationale souveraine, mais dans toutes les autres rencontres qu'on a eues. Il a dit que si il y avait bonne distribution de postes, que peut-être on ne serait pas là. Non, je dis, si réellement c'était lié au poste, je pense que nous aurions déjà claqué la porte. Parce que
nous avons été lésés, c'est vrai. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'un droit reste un droit. Et tout travail mérite un salaire. Dans mon exposé, j'ai dit que cette question de poste, c'est une question spirituelle, c'est même une question biblique, parce que vous pouvez être méritant, mais on fait passer quelqu'un d'autre avant. Et le conseil que j'ai donné, c'est de la patience. Je dis que la patience, c'est une vertu. Et nous allons continuer à être patients. Mais comme nous avons été formés dans la moule de la société civile, où nous savons qu'un droit se réclame, lorsque nous constatons que quelque chose ne va pas, nous ne pouvons pas fermer la bouche, nous sommes obligés de nous exprimer. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés devant vous. C'est vrai que je ne peux pas mettre du coton dans mes oreilles lorsque tous mes camarades de toutes les fédérations courroucées s'expriment et demandent que réparation soit faite. Moi, en tant que leader, je me dois de les écouter et de dire que nous avons encore l'espoir. Je crois que pour les questions en français, c'est terminé. Ndeko Jules Boulemi, abimi selinga ba missile ba cartouche. Aza kotianga mutambo alobi dialogue ayoki malamu te. Pourtant nalobaki polele ete pona biso na AFDC ali nzela nyonso oyo ekoki komema biso na kimia na kati ya mboka na biso tokosoutenir yango nzela nyonso kasi tolobi ete soki masolo mazali esengeli mokonzi ya mboka po ye mutu azwa manda ya peuple ye mutu aza na légitimité yende akoki ko apprécier soki masolo mana mazala na tina pe soki makoki kosalema lolenge kani pe na tango nini na yango biso tolobi ete biso toza nsima mokonzi ya mboka oyo akoyebisa biso tosala tokokutana mpe tokosolola nango kasi na maemanso tosala ezala na conférence nationale souveraine ezala na bamarche des chrétiens ezala na activité ebele tosala mpona koluka kimia ezala na mboka mpona démocratie mpe mpona bonne gouvernance biso nzela wana tozolandela yango mokolo na mokolo c'est vrai olobi ete mpe oza na raison que situation ya mboka eza malamu te banzela ezali te pasi mpona kolia pasi mpona kolala makambo ya bakuluna bon olobi eske naza fier na bilan wana mais il est évident que nakoki kozala fier nango te fo tozala sincère na yango oyokaki mokonzi ya mboka alobaki ete azwi biteni motoba oyo tokopermettre makambo mabongwana pourquoi tokendeki na maponami na élection tokendeki fo ete tomema baréponse tomema mwa ndambo ya satisfaction na pasi oyo peuple na biso azali komona donc eza nde processus na yango omonaki gouvernement ya sika epesaki programme nango na assemblée nationale elobi ete pendant les 5 années ekokoba misala oyo ebandaka mais ekosala tout kimia ezonga banzela ebongisama ainsi de suite donc totika makambo wana na gouvernement salango yo na ngai toza population tozozela biso nyonso banzela ya kitoko tozozela kimia ezonga na mboka tozozela bana batanga malamu tozozela bakisi ezala na bahopito
toujours le logement, la condition à logement est à l'améliorer. Donc, pour nous répondre, yo qui malam réponse là. Merci Ndeko Jules Boulembi. Merci beaucoup, Président. Nous allons entamer la deuxième question. Merci beaucoup. Les amis de Wechi nous ont rappelé l'histoire de notre pays, les résolutions de la conférence de Berlin. Eh bien, chacun tire la couverture de son côté et cherche comment se ménager une bonne monture. C'est que le président rwandais a dit lorsqu'il réclame les terres de l'Est de la République démocratique du Congo. Je le renvoie à la charte de l'Union africaine et au respect des frontières héritées de la colonisation. Donc cette question pour nous, les Congolais, elle est indiscutable et ne peut même pas être mise sur la table. Donc les frontières doivent être sauvegardées et gardées telles que héritées de la colonisation. Le reste, je pense qu'il faut rechercher les causes ailleurs. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la diversion. Vous faites semblant de vous attaquer à un point alors que vous voulez atteindre un autre. C'est ce qu'on appelle la diversion. Pour ce qui est des espaces économiques, nous en avons eu, nous en avons créé. Rappelez-vous de la CPGL. La CPGL, la communauté économique des pays des Grands Lacs, regroupait la RDC, Zaïre à l'époque, le Rwanda et le Burundi. Et dans cette communauté économique, en tout cas, beaucoup d'échanges s'y passaient. Mais je ne sais pas pourquoi, malgré tout, il y a eu cette guerre. Rappelez-vous aussi que, aussitôt que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé au pouvoir, il a accordé qu'il y ait une coopération, en tout cas des liens économiques entre le Rwanda et la RDC. Vous aviez vu Rwanda Air venir ici, leur compagnie aérienne. Vous avez vu la ministre du portefeuille signer des accords avec les officiels rwandais pour l'exploitation des minerais sur notre territoire et tant d'autres questions. Donc la volonté, la bonne volonté, en tout cas, elle est du côté des Congolais. Donc nous avons fait ce qu'on pouvait faire, mais malgré tout, on continue à nous faire la guerre. C'est pour cette raison que nous disons qu'il faut rechercher les causes ailleurs. Et quand votre confrère d'Antenne A dit quelle est ma recette ou notre recette en tant que sage de la République, je le renvoie toujours à ma note introductive en disant que cette question-là, nous la laissons au chef de l'État, qu'il puisse apprécier. Mais notre souhait à nous, c'est qu'il y ait un retour rapide à la paix. Et que quelle que soit la formule qui sera utilisée, et si elle nous amène à la paix, nous allons la soutenir. Donc, de ce côté-là, notre porte n'est pas du tout fermée. Donc, nous ne sommes pas extrémistes, nous, on n'est pas dans la catégorie des gens qui ont le cœur dur. Nous disons que toute voix que le chef de l'État qui détient la légitimité va préconiser, nous allons nous y inscrire. Vous parlez aussi de remaniement. Bon, je pense que le remaniement, je l'ai dit ici, il peut avoir lieu tout comme il peut ne pas avoir lieu. Donc, moi, je ne peux pas parler de quelque chose que je ne maîtrise pas, mais tout ce que nous faisons, nous, c'est de réclamer nos droits. Donc, nous allons continuer à réclamer nos droits. Il en sera toujours ainsi. Et lorsque
Votre confrère, je suis Benedou, parle du président Bosso et du président de la République, et en parlant des complicités. Bon, moi, je ne peux pas faire un commentaire sur ce que des personnes encore vivantes ont fait. Donc, ce qu'elles ont dit, je crois que c'est à ces personnes-là qu'il faut s'adresser. Si le président Bosso connaît des complices, il est de son devoir de les dénoncer. Parce que nous ne pouvons pas entretenir la guerre qui décime des innocents. Si nous avons des informations, il faut les mettre à la disposition des services de l'État. Au niveau du FCC, c'est vrai, inutile de rappeler qu'en ce moment-là, nous étions la deuxième force politique et malgré nos 41 députés nationaux, en ce moment-là encore, nous avions 11 sénateurs, mais malgré tout, on avait décidé que le poste de président du Sénat devait aller à un indépendant. Ce que nous avions regretté, c'était la procédure. C'est-à-dire que le chef de l'État de l'époque, il était libre, il pouvait dire, voilà, nous choisissons tel et nous nous alignons. Mais quand on vient par surprise, c'est ce que nous avions refusé. Et c'est ainsi qu'eux-mêmes nous avaient radiés du FCC et nous avons accepté de voler sous nos propres ailes et nous sommes encore là. Si nous allons claquer la porte, non, nous disons toujours nos droits, nous devons les réclamer. Et donc, nous allons continuer à réclamer nos droits sous toutes les formes. Quand vous regardez les élus de l'AFDCA, qu'ils soient nationaux ou provinciaux, ils viennent de tous les coins de la République démocratique du Congo. Ils viennent de toutes les provinces. Cela veut dire que si nous, là, nous donnons un mot d'ordre, soyez sûrs qu'il sera entendu sur l'ensemble du territoire national. Voilà. Merci, Président. Nous allons donner la parole à Grâce Hamza de la radio Capi qui vous exprime. Merci beaucoup. Merci. Alors, la radio Capi, la radio de la paix, elle veut savoir, moi en tant que ressortissant de l'Est, quelles sont mes propositions ou quelles sont nos propositions quant à la fin de la guerre. Je crois l'avoir dit ici que nous allons soutenir toute initiative. Nous ne pouvons pas rien que nous cramponner à une seule voie. C'est pourquoi dans l'exposé, nous avons parlé de la voie militaire, de la voie diplomatique et même de la voie économique. Vous savez que par la voie économique, on peut également arriver à la paix, mais de manière transparente. Nous avons toujours dit que, au lieu que les gens s'emploient à créer des groupes armés, en fait, qui sont des bandes qui s'agglutinent autour des puits, des minéraux, des sites dans des carrés miniers, nous avons toujours dit que nous sommes totalement ouverts pour que ceux qui veulent exploiter les ressources naturelles viennent le faire en toute transparence et conformément aux lois de la République. Et donc, nos propositions, c'est de dire toute voie qui nous amène à la paix, elle est la bienvenue. Je l'ai dit et je l'ai répété. Votre confrère de code 243, je saute d'abord Zaki Kikuta. Je vais lui répondre à Lingala tout à l'heure. Il demande, nous allons organiser un congrès. Moi, je suis toujours le président. Je dois vous dire que malgré la moisson abondante,
que nous avons, l'AFDC, ce n'est pas vraiment un vieux parti politique. Hein. Nous avons créé ce parti en novembre 2010 seulement. Et donc, nous avons organisé jusque-là 2 congrès. Et au prochain congrès, il reviendra aux congressistes de décider. Mais comme vous le savez, nous sommes un parti, un regroupement vraiment démocratique. On est ouvert à tout. Donc, on ne s'accroche pas, mais on se dit, tant qu'on y est, même jusqu'à la dernière minute, nous devons continuer à servir la cause du pays, la cause de notre regroupement, la cause de notre parti politique. Vous avez même des craintes qu'il y ait des doublements. C'est l'une des méthodes de la classe politique. Comme je vous ai dit ici, nous sommes en compétition, mais il y en a qui se servent des armes non conventionnelles. Bon, c'est à nous de nous tenir sur nos gardes, mais n'oubliez pas aussi que nous avons dit quelque part que ceux qui combattent les enfants de Dieu finissent par périr. Et que donc, quoi que les gens fassent, nous allons demeurer cette grande force. Et vous savez que nous avons connu des moments très très difficiles, en des moments particuliers, mais nous avons résisté jusqu'aujourd'hui. Ce qui compte, c'est la fin. Ce qui compte, c'est le résultat auquel on arrive. Il y en a qui croyaient qu'avec tout ce qu'on a fait, même en nous privant de nos avantages, nous n'allions même pas avoir 5 députés nationaux. Mais aujourd'hui, nous sommes la grande force. Juste après l'UDPS et toute sa mosaïque, nous sommes la 2e force politique du pays. Et nous avons cette particularité, c'est que nous avons des élus venant de tous les coins. Parce que quelqu'un peut avoir des députés, mais qui viennent de 2-3 coins. Mais nous, les députés viennent de tous les coins de la République démocratique du Congo. Que vous alliez à Katakokome, que vous alliez à Mubaimbongo, que vous alliez à Tchela, que vous alliez à Isangi, que vous alliez n'importe où, vous nous trouverez là-bas. Nous sommes là. J'ai vu quelqu'un qui m'a envoyé une image de Koutou. Avant-hier, le soir, nous étions dans une cérémonie et il m'envoie le bureau de l'AFDC Koutou, un grand bâtiment avec le drapeau de l'AFDC. C'est pour vous dire que nous sommes partout, même au Maïndo, mais nous sommes présents là-bas. Et donc, tout ce que nous disons, c'est vrai, nous ne changerons pas les cœurs des gens, nous ne changerons pas les habitudes, nous ne changerons pas les dribbles politiques, mais nous, tout ce que nous faisons, c'est de nous organiser, de nous protéger et de faire de sorte que nous puissions survivre à toutes sortes de complots. Je crois que c'est ce qui est important. Le journaliste Goroto de ma radio Maendeleo, il a posé la question: quelles sont mes relations avec les autres membres du Présidium du Sud Kivu? D'abord, je dois vous dire que comme membre du Présidium, nous sommes au nombre de 6. Et il se fait que, heureusement, il y ait 2 membres ressortissants du Sud Kivu. Et donc, ce que je peux vous dire, c'est que nous ne pouvons pas répondre à la place des autres. Mais nous, ce que nous faisons, c'est quoi? C'est de continuer à travailler pour la cohésion. C'est de continuer à cultiver l'amour et la fraternité. Parce que nous estimons que la politique ne doit pas nécessairement nous transformer en ennemis. Nous pensons que en continuant à poser les actes de bon cœur, des actes de charité, en nous occupant de nos proches, cela est plus important qu'entretenir des relations conflictuelles avec tel ou tel membre du Présidium, soit-il du Sud Kivu. Et donc, nous avons pris la résolution de ne plus
accepter que ce genre de conflit puisse persister parce qu'ils sont nuisibles au développement de la province du Sud Kivu et par ricochet au développement de la République démocratique du Congo. Pour revenir à la question du journaliste de la RTNC, Zaki Kikuta, hier, un lobby était congrès wana et Kosalema, mon colonie. Bon, à rappeler, Makambebele Bele regroupement politique Nabiso, AFDC, na parti phare Nango AFDC. C'est vrai, Biso, Toebika Kande Mosala. Biso tout ça la Kande Mosala. Mosala wanande memelaka biso ba résultat nyonso wana ozali komona. Kasi yeba ete na sotangi na histoire ya ba nation makambo ya jalousie ebanda lelo te. Sotali pe na Bible makambo ya Caïn na Abel oyebi yango mingi ebandaka na jalousie. C'est-à-dire, au lieu de muto sala oya mosala, ako bape a vivre na mosala na ye, alingi kutia miso epaya moto mususu abandi kodongola ye, nyonso wana eza dimension humaine. Donc, pona ngai ekoki ko empêcher biso te congrès wana lokola esengami na base na biso ekosalema tokotia en place comité préparatoire et kopesa biso ba date bokoye bango par la voie de la presse. Merci mingi.